Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison. C'est Josué et nous allons traiter de la guérison aujourd'hui. Je vous invite à lire Michée chapitre 7 verset 19. Michée chapitre 7 verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia, Amen, que Dieu bénisse sa parole. Nous venons de lire un passage très intéressant de Michée, là où la Bible nous dit que le Seigneur mettra au fond de la mer nos péchés, il effacera nos péchés. Vous comprenez? Vous devez comprendre une chose. Le sang de Jésus vous purifie à partir du moment où vous faites de Dieu la priorité de votre vie. Vous comprenez? Dieu ne vous demande pas d'être l'homme le plus saint de la terre. Dieu ne vous demande pas de ne jamais commettre d'erreurs, parce que c'est impossible. Et en tant que chrétien, vous commettrez des erreurs, vous commettrez des fautes. Mais ce que Dieu demande, c'est que vous puissiez faire de lui la priorité de votre vie. Donc, moi, je dis, c'est la volonté de Dieu de vous guérir. En effet, c'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé. En effet, c'est la volonté de Dieu. Mais vous devez comprendre aussi que Dieu doit être la priorité de votre vie. Vous comprenez? Parce que la guérison est une bonne chose, c'est vrai. Mais il ne faut pas que vous cherchiez à être guéri pour retourner vivre comme les gens du monde. Pour retourner vivre comme les gens qui font ce qu'ils veulent. Vous savez, il y avait un jour un jeune homme. Bon, il était plus grand que moi, c'était à l'époque. Moi aussi, j'étais plus jeune. Il était très malade. Il avait été attaqué à cause d'un problème de terrain. C'est-à-dire, sa mère avait construit des maisons. Et quand sa mère est morte, c'était lui qui devait hériter avec son frère. Mais comme il avait des parents à lui qui n'appréciaient pas cela, donc ils sont allés voir des magiciens, des pratiquants occultes. Vous comprenez? Au cas où, si vous ne croyez pas à la sorcellerie, moi je vous dis la sorcellerie existe. Vous comprenez? Et il s'est fait attaquer. Et ils ont commencé par tuer d'abord son petit frère. Quand ils ont tué son petit frère, ils s'en sont pris à lui. Donc il l'a attaqué pour qu'il meure. Donc il avait des problèmes de poumons et il était hospitalisé. Il était incapable de marcher. C'est-à-dire le gars était malade. Et un jour je passais près de chez lui. Et Dieu m'a dit, bon, c'est pas Dieu m'a dit, moi j'aime pas dire Dieu m'a dit, vous savez. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur d'aller le voir. Et je suis allé le voir. J'ai discuté avec lui. Et tous les jours, je le prêchais la parole de Dieu. J'allais le voir, je le prêchais la parole de Dieu, je le prêchais la parole de Dieu, je le prêchais la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, il a été guéri, vous comprenez. Mais lorsqu'il a été guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans les bars, il a commencé à boire le vin, il a commencé à boire de l'alcool, il a recommencé la vie qu'il menait avant. Vous comprenez. Et ce qui s'est produit par la suite, vraiment, il a perdu sa guérison et son état est devenu pire qu'avant. Donc, vous devez comprendre une chose. C'est que la guérison est une bonne chose. C'est la volonté de Dieu de vous guérir, vous comprenez. C'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez expérimenter la santé divine. Dieu veut que vous puissiez vivre en bonne santé. Moi, je le dis, vous comprenez. Même si vous avez commis des erreurs, écoutez, moi je vous dis la vérité. Vous savez, lorsque vous êtes en salle de classe, il n'y a aucun professeur qui va détester un élève parce qu'il a commis une erreur dans sa copie. J'aime toujours vous prendre l'exemple de l'école parce que c'est toujours des exemples frappants. Lorsque vous passez le bac, les examinateurs du bac ne vont pas s'énerver envers vous parce que vous avez commis une erreur dans votre copie.
lorsque vous emmenez votre copie à votre professeur de maths, votre professeur de maths ne va pas dire tu es un élève bête, tu as eu 12 sur 20, tu aurais dû avoir 20 sur 20. Votre professeur ne va pas vous dire ça. Votre professeur va vous dire ok, tu as eu 12 sur 20, tu as commis des erreurs, mais au moins tu as compris dans l'ensemble ce que je voulais dire. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Vous comprenez? C'est vrai qu'on peut commettre des erreurs. Et si vous commettez des erreurs, vous devez vous perfectionner. Par exemple, si vous aviez l'habitude d'être en colère, vous devez changer ça. Si vous aviez l'habitude de cultiver la tristesse dans votre vie, vous devez changer ça. Si vous aviez l'habitude de faire des choses qui n'étaient pas agréables, vous devez changer ça. Vous comprenez? Mais ce n'est pas à cause de ces erreurs-là que Dieu ne va pas vous guérir. Maintenant, je rentre bien dans le sujet de mon message. Ce n'est pas à cause de vos erreurs que Dieu ne va pas vous guérir. Je répète, ce n'est pas à cause de vos erreurs que Dieu ne va pas vous guérir. Je le répète encore une troisième fois, ce n'est pas à cause de vos erreurs que Dieu ne va pas vous guérir. Donc, vous devez comprendre que même si vous avez commis des erreurs de par le passé, même si vous avez commis des fautes de par le passé, c'est la volonté de Dieu de vous guérir, mais vous devez faire de Dieu la priorité de votre vie. Vous comprenez? Parce que si vous ne faites pas de Dieu la priorité de votre vie là maintenant, même si vous obtenez la guérison, vous allez la perdre. Vous devez mettre Dieu à la première place. C'est pour cela que la Bible dit dans Luc chapitre 10 verset 19, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Donc vous devez aimer Dieu plus que tout. Vous devez aimer Dieu plus que toute autre chose. C'est cela, vous comprenez? Donc Dieu veut vous guérir et Dieu veut que vous soyez en bonne santé, c'est vrai. Mais dans votre cœur, vous devez prendre cette résolution. Vous devez prendre cette ferme résolution de faire de Dieu la priorité de votre vie. De faire du Seigneur la priorité de votre vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas fait de Dieu la priorité de leur vie. Je vous le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, on pense que être chrétien, c'est aller à l'église. Être chrétien, c'est pas aller à l'église, bien-aimé. Être chrétien, c'est pas chanter à la chorale de l'église. C'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas s'asseoir et écouter le pasteur prêcher les dimanches matins. C'est quoi un chrétien? Je vais vous dire c'est quoi un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait de Dieu la priorité de sa vie. Vous comprenez? La priorité de la vie d'un chrétien, ce n'est pas l'argent. La priorité de la vie d'un chrétien, ce n'est pas le mariage. La priorité de la vie d'un chrétien, ce n'est pas avoir des enfants. La priorité de la vie d'un chrétien, ce n'est pas devenir riche. Je ne suis pas en train de dire que ces choses sont mauvaises. Vous comprenez? Si vous voulez vous marier, c'est bien. Vous voulez avoir des enfants, c'est bien. Vous voulez réussir, c'est bien. Mais Dieu doit toujours être au centre. Donc, même la guérison, c'est l'une des choses que vous devez comprendre. Que même en ce qui concerne la guérison, Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Mais il faut toujours que Dieu soit la priorité de votre vie. Vous comprenez? Si vous mettez en pratique les enseignements que je donne, vous serez guéri. Moi, je vous dis la vérité, vous serez guéri. Parce que les gens qui mettent en pratique ce que je leur dis, je reçois des mails et ils me disent « Ah, Josué, voilà, il y a des changements. » Ceux qui appliquent mes conseils à la lettre, ils reviennent, ils me disent toujours, ils m'envoient toujours des retours. Vous voyez? Ils m'envoient toujours des retours. Mais moi maintenant, ce que je vous explique, c'est que Dieu veut vous guérir. Dieu veut que vous appliquiez les lois et les principes qui permettent d'obtenir la guérison. C'est vrai. Mais vous devez aussi faire de Dieu la priorité de votre vie. Vous devez faire du Seigneur la priorité de votre vie. Dieu s'en fout de vos erreurs. Si vous avez commis des erreurs de par le passé, ce n'est pas grave.
Si vous avez commis des erreurs avant, c'est pas grave. Mais Dieu veut maintenant qu'il ait la première place dans votre cœur. Il y avait une femme de Dieu qu'on appelait Kathryn Kuhlman. C'était une puissante femme de Dieu. Elle pratiquait la présence de Dieu énormément. Voilà. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à la pratique de la présence de Dieu. Voilà, j'ai beaucoup de pensées quand je pratique la présence de Dieu. Si pendant que vous pratiquez la présence de Dieu, vous avez beaucoup de pensées, imaginez que Dieu est avec vous. Ayez la conscience que Dieu est avec vous. C'est si simple. Voilà. Et la deuxième chose que je peux donner à ceux qui pratiquent la présence de Dieu, si vous êtes en train d'écouter cet audio, lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, ne mettez pas le temps. Vous comprenez? Voilà. Ne mettez pas le temps. Ne mettez pas le temps que voilà, je vais pratiquer la présence de Dieu 10 minutes. Non. Pratiquez simplement la présence de Dieu. Et quand vous êtes fatigué, levez-vous et partez. C'est tout. Ne mettez pas le temps. Ne mettez pas, je vais pratiquer la présence de Dieu 15 minutes, 20 minutes. Non, ne faites pas ça. Mettez-vous simplement là et restez devant Dieu. Quand vous êtes fatigué, vous vous levez, vous partez. C'est tout. Voilà. Parce que la pratique de la présence de Dieu, ce n'est pas une performance. C'était une petite parenthèse. C'était une petite parenthèse. Donc, vous devez comprendre tout simplement que Dieu doit être la priorité. Vous comprenez? Dieu doit être la priorité. J'en reviens à l'histoire de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, elle avait fait de Dieu, elle voulait opérer dans la guérison divine plutôt. Vous comprenez? Donc, elle voulait que Dieu puisse l'utiliser pour guérir les malades, pour opérer des miracles, pour que la guérison soit manifeste. Mais le problème, c'est qu'elle avait épousé un homme que Dieu ne voulait pas qu'elle épouse. C'est-à-dire, elle s'était mariée à un homme, Dieu ne voulait pas qu'elle épouse cet homme-là. Vous comprenez? Mais, elle a dit quand même que moi, je vais l'épouser. Et son ministère a été détruit. Les gens n'étaient plus guéris. Les gens n'avaient plus la guérison. Son mari lui avait même interdit de prêcher parce que son mari ne croyait pas que les femmes devaient prêcher la parole de Dieu. Donc, vous comprenez maintenant quel est le problème. Donc, elle avait fait de quoi? Du mariage la priorité de sa vie. Plutôt, Dieu n'était pas la priorité, mais la priorité c'était quoi? Le mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des guérisons n'ont pas pu se produire. Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre dans cet audio? Ce que j'essaie tout simplement de vous faire comprendre dans cet audio, c'est que la guérison est une bonne chose. La guérison est quelque chose d'excellent et de bien. Mais Dieu doit être la priorité de votre vie. Si vous obtenez la guérison et que Dieu n'est pas la priorité de votre vie, la guérison que vous aurez gagnée, vous allez la perdre. C'est pour cela que lorsque Jésus disait aux gens, écoutez, je vais vous dire la Bible. Lorsque Jésus disait aux gens que va, tu as été guéri, va et ne pêche plus. Vous savez ce que cela veut dire? Quand il dit va et ne pêche plus, il est tout simplement en train de dire à cet homme, va et fais de Dieu la priorité de ta vie. Vous comprenez? C'est quoi le péché? Je vais vous dire c'est quoi le péché. Le péché, ce n'est pas d'abord le fait d'aller voler, d'aller tuer. Ce n'est pas ça d'abord le péché. Vous comprenez? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est d'abord le fait de ne pas faire de Dieu la priorité de sa vie. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le péché. Quand on dit par exemple que Adam a péché contre Dieu, c'est pourquoi? Parce que Adam n'a plus fait de Dieu la priorité de sa vie. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Adam a fait de Ève la priorité de sa vie. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est Ève qui a donné le fruit interdit à son mari. Et son mari a mangé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Adam était arrivé au point là où il aimait plus sa femme que Dieu. Et il y a plein de pasteurs qui sont comme ça dans le monde. Ils aiment plus leur femme que Dieu. C'est-à-dire, si Dieu lui dit fais ça, sa femme lui dit non, je ne veux pas. Il dit à sa femme, bon, ok, il suit sa femme. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Et moi, c'est ce que je vous dis. Si vous obtenez la guérison divine, si vous obtenez la santé divine, mais que Dieu n'est pas la priorité de votre vie, vous allez perdre cette guérison. C'est pour ça que Jésus a dit aux gens, va et ne pêche plus. Quand le Seigneur dit aux gens, va et ne pêche plus, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Le Seigneur est tout simplement en train de dire, va et fais de Dieu la priorité de ta vie.
Il dit, Jésus dit, écoute, je t'ai guéri. Je t'ai donné la bonne santé. Mais maintenant, je veux que la priorité de ta vie, ce soit moi. La priorité de ta vie, ça ne doit plus être l'argent. La priorité de ta vie, ça ne doit plus être les femmes. La priorité de ta vie, ça ne doit plus être les fêtes. Ça ne doit plus être ça la priorité de ta vie. La priorité de ta vie, ça doit être moi. Ça doit être moi qui suis la priorité de ta vie. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas fait de Dieu la priorité de leur vie. Donc moi je dis, Dieu va vous guérir. Dieu va accorder la bonne santé dans votre corps. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous comprenez? Même si vous avez commis des erreurs. Mais vous devez faire de Dieu la priorité de votre vie. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin.